Alright, salut tout le monde, bienvenue à Pat de Jazz et aujourd'hui je reçois quelqu'un que je suis vraiment content de jaser parce que au début le sujet m'intéressait puis euh, en apprenant qu'est-ce qu'il faisait dans la vie on va soulever en fait on va répondre à des questions, des sujets que j'ai parlé beaucoup dans des podcasts qui est l'intelligence artificielle, hein, le AI. Fait que je suis très content aujourd'hui de recevoir Mathieu. Hein, je sais pas son nom de Euh, famille. euh, Mais Ma- ouais, je vais par le nom de Mathieu, mais mon nom légal, Mathieu. c'est Mathieu, mais ouais, maintenant, pas mal tout le monde m'appelle Mathieu. Mathieu OK. Roy. Ouais, OK, fait qu'on va y aller avec Mathie. T'as changé merci. ton nom légalement? Non, je ne l'ai pas changé légalement, mais dans la vie de tous les jours, j'ai OK. changé. Ouais. OK. Mathie, tu fais du life logging. Ouais. Ça, hey, ça m'intéresse du life logging. Ça consiste en quoi pour les gens à la maison? Ouais. J'utilise constamment le mot anglais, puis la plupart des gens que je connais francophones utilisent le mot anglais, mais une chercheuse que je connais au Québec utilise le mot hyperdiatrisation, si je ne me trompe pas, juste comme référence. Le life logging, ça correspond à enregistrer sa vie, en gros. C'est un spectrum. Peut-être comparé il y a 20 ans, tout le monde fait du life logging. Veux pas, avec toutes les conversions en ligne qui sont déjà enregistrées par défaut. Mais ouais, le life logging, c'est vraiment correspond à vouloir capturer une grande partie de sa vie en format digital. Puis c'est différencié du quantified self, ou je ne sais pas comment traduire, mais quantisation de soi. Le life logging ne va pas nécessairement. Il y a un gros volap entre les communautés, mais le life logging ne va pas nécessairement correspondre à vouloir quantifier plusieurs choses à propos de sa donnée, mais vraiment, de sa vie, mais vraiment juste enregistrer sa vie en général en format vidéo, audio. OK. Fait que tu enregistres ta vie à tous les jours, chaque minute. Tu as des caméras sur toi constamment. Ouais, au fil du temps, j'ai augmenté. Comme quand j'ai commencé le live logging, je faisais surtout plutôt juste du audio 24 heures sur 24. L'audio, c'est vraiment cheap à faire, ça prend pas beaucoup de storage. Donc, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite commencé à faire 24 heures sur 24. Puis j'ai graduellement commencé à faire de plus en plus de vidéos. Présentement, je fais pratiquement du vidéo 24 heures sur 24. Pas quand je dors, mais j'ai une caméra 360 qui fait un time-lapse. Puis quand je suis dans des situations où sur mon ordinateur, j'ai aussi ma webcam qui prend un time-lapse de moi avec l'audio, puis une capture d'écran toutes les secondes à peu près sur mon ordinateur. Puis quand il y a des moments plus importants, comme des moments sociaux, ou des moments où est-ce que j'ai des discussions, où j'ai des invités ou que je vais à l'extérieur, là, je vais filmer, pas juste faire un time-lapse et audio, mais vraiment filmer. Ouais. Puis le monde en général sont à l'aise avec ça. C'est quoi la réception face à ça? Euh, quand j'ai commencé à faire du live logging, j'avais, j'étais inquiet à savoir j'avais quand même, ça demande, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui font pas du live logging parce que l'aspect social est awkward. Je le trouve plus vraiment awkward, mais même encore aujourd'hui, des fois, c'est un petit peu, ça demande à penser comment naviguer ces situations-là. Euh, Ouais, au début, genre, j'étais quand même flexible à ça. Tu sais, si les gens ne voulaient pas être enregistrés, mes amis, tu sais, le temps qu'ils deviennent confortables, mais quasiment tous mes amis ont été confortables dès le début. Peut-être, je pense, genre, deux connaissances avec qui n'était pas confortable. Euh, puis, ouais, après ça, j'ai eu la discussion avec ma famille. J'avais vraiment il y a des personnes avec qui le life hacking, c'est vraiment important pour moi. Donc, maintenant, c'est rendu un critère vraiment pour être dans ma vie. Il faut que tu sois confortable avec le life logging. Ma famille, évidemment, pas, je leur impose pas cette restriction-là. S'ils n'avaient pas été confortables avec le life logging, ben, j'aurais juste pas enregistré mes conversations avec eux. Mais j'étais vraiment inquiet de savoir comment ils allaient recevoir ça. Mais ils ont été ouverts, puis ils n'ont pas eu de problème à ce que je pratique le life logging. Euh, En général, je suis quand même surpris à quel point j'ai pas eu tant de résistance, tu sais, comme en plusieurs années d'avoir fait du live logging, peut-être comme quelques personnes, genre un commis dans une épicerie ou genre très, très peu de situations où est-ce qu'on m'a demandé d'arrêter d'enregistrer, là. OK. Mais, dans le fond, tu fais ça depuis combien de temps? En, Euh, en- en 2018, ça faisait peut-être un an, je sais pas, que je pensais à faire ça, mais puis là, en 2018, j'ai voyagé aux États-Unis
avec deux amis qui sont intéressés à ce genre de sujet-là, puis j'étais comme, oh man, genre, j'aurais vraiment aimé savoir une caméra à ce moment-là, mais j'étais pas équipé, j'étais pas prêt à commencer à faire du live vlogging. Mais après notre voyage, là, j'ai commencé je fais, OK, je vais juste télécharger une application sur mon téléphone, commencer à enregistrer audio. Là, en janvier 2019, là, j'ai commencé à faire de la vidéo. Ouais. Puis j'ai graduellement augmenté depuis là, la quantité de live vlogging que je fais. Puis, dans le fond, une question que probablement les gens se posent, c'est pourquoi? Ouais. euh, Pourquoi quelqu'un ferait ça tout documenté? right. Euh, 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 tu sais, les gens le font pour des façons différentes. J'ai essayé vraiment de trouver le plus de life loggers possible parce que j'aime ça comme avoir une communauté avec qui je peux partager des idées. Puis j'ai pas trouvé énormément de life loggers. Puis ceux que j'ai trouvés, il y en a beaucoup qui c'est pour les mêmes raisons que moi. Au début, euh, je me suis enregistré pour la cryonie, qui semble peut-être un sujet différent, là, mais si ça t'intéresse, je peux aller ouais, creuser ouais, plus ouais, en profondeur. ouais, ouais. Mais en gros, ça consiste à préserver les gens après la mort médico-légale à température très froide, à l'azote liquide, dans l'objectif de préserver le maximum de quantité d'informations dans le cerveau de la personne dans la situation idéale, ça serait d'être capable de réanimer cette personne-là avec une technologie hypothétique très avancée dans le futur. Euh, puis j'ai entendu parler qu'il y avait une ou deux personnes dans cette communauté-là ils enregistraient également leur vie comme complément. Je ne sais pas si j'avais pensé à ce concept-là avant, mais ouais, c'est là que j'ai vraiment commencé à réfléchir à ça. Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment weird, mais je peux pas, comme l'argument que si mes données sont préservées à propos de ce que je dis, genre tout ce que tu connais de moi, c'est des trucs qui ont été enregistrés. On vient de juste de se rencontrer, là, mais Ouais. comme il y a d'autres personnes genre tout ce qu'ils connaissent de moi, c'est des trucs qui ont été enregistrés. Donc, donc en principe, une intelligence artificielle qui consommerait cette information-là me connaisserait aussi bien que n'importe qui dans mon entourage, qui sont là juste depuis que j'enregistre. Donc, ouais, cette intelligence artificielle, en principe, ça semble possible qu'on pourrait recréer euh, une une personne qui soit indistinguable de moi, d'un point de vue de quelqu'un qui m'a juste connu depuis que je lifelog. Donc, ouais, ça semble être, ouais, fait que ça semble être une personne qui serait très similaire à moi. Donc, puis comme je vois la mort d'un point de vue, d'un un continuum, là, comme il y a une grosse partie de moi qui est mort dans les 10 dernières années, juste parce que j'ai oublié des choses. Puis, euh, ouais. Puis, euh, fait que d'un même point de vue, je pense pas que cette recréation-là d'une personne à partir de mes données digitales serait exactement moi, mais ça serait quelque part sur le continuum. Je ne sais pas où, peut-être 1%, peut-être 90%. Mais ouais. Fait que ça, c'était l'idée originelle. Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment weird, mais je vois pas vraiment comme. Je peux pas vraiment dire que c'est faux à 100%. Fait que j'imagine que je vais le faire. Genre, j'imagine que ça fait du sens, là. C'est vraiment weird, mais je vais commencer à enregistrer ma vie. Puis, mais avant de commencer à enregistrer ma vie, j'étais comme, OK, je veux vraiment penser à tous les autres avantages puis désavantages du live logging. Parce que ouais, fait que là, j'ai vraiment comme essayé de faire une révision systématique de tous les avantages, et désavantages que je pouvais penser au live vlogging, comme les risques à la vie privée. Ça, c'en est un qui revient souvent ou comme indirectement relié à ça, c'est est-ce que les gens vont changer de la façon qu'ils communiquent avec moi s'ils savent qu'ils sont enregistrés? Hmm. Ouais. Puis là, après, j'ai décidé de commencer à enregistrer ma vie. J'aime beaucoup les autres bénéfices que ça apporte à ma vie, plus à court terme, même si mon objectif principal à la base, c'est de préserver mon identité à long terme. OK, donc, dans le fond, c'est une manière de perdurer dans le temps, là. Ce que je comprends bien, tu voudrais faire peut-être un transfert de conscience dans une intelligence artificielle. C'est-tu, ça serait-tu ça le but ultime? On pourrait imaginer comme trois niveaux potentiels qu'on pourrait utiliser mes données. Un niveau, le- un niveau, ça serait OK, je continue à exister, je ne meurs pas, je fais pas l'Alzheimer, comme je suis une personne en santé. Dans 30 ans, je simplifie, là, disons, dans 30 ans, on atteint une maturité technologique parce qu'on est capable d'avoir un contrôle parfait sur la physique, disons. Puis après ça,
on est capable de scanner mon cerveau puis de savoir qu'est-ce que j'ai oublié dans les 30 dernières années, de quelle façon est-ce que j'ai changé, peut-être que mon identité elle a changé, ou comme quelle partie de moi ils sont mortes, puis après ça, être capable d'analyser cette base de données-là que j'ai enregistrée, puis réintégrer cette information-là que j'ai perdue dans moi. Euh, on pourrait imaginer cette réintégration-là, elle pourrait se faire de plusieurs façons, soit que ce serait comme euh, je suis connecté à. Il y a des neurones artificiels qui créent une extension de mon cerveau, puis où mon cerveau est carrément téléversé, comme OK. ouais, transféré dans un monde digital. Ça, c'est comme un côté du spectrum. L'autre côté du spectrum, on pourrait imaginer que je meurs carrément. Genre, mon cerveau est tombe dans un volcan, puis genre, mon cerveau est complètement détruit. Puis là, on a juste mes données digitales pour avec lesquelles on peut travailler pour essayer Hmm. de déterminer qui j'étais, puis de reconstruire une personne qui était similaire à moi. OK. Puis, mais est-ce que cette idée-là, j'imagine que ça joue tout dans une idée de. euh, Ça se pourrait-tu une peur de la fatalité? Est-ce que si je m'aventure là, ça serait quelque Ben, chose? c'est un désir profond de ne pas vouloir mourir. J'avais un. Puis, ouais, j'ai eu, comme en termes, au niveau, comme quand on dit la peur, il y a comme un niveau émotionnel, puis un Ouais. niveau plus comme un désir fondamental. Au niveau émotionnel, je dirais comme euh, dur- durant peut-être les 28 premières années de ma vie, je ne me rappelle plus exactement quand ça a changé, mais puis quand j'étais un bébé, non, là. Mais comme à partir de 6 ans, genre, j'ai commencé à concevoir la mort, puis avoir comme peut-être à chaque mois, genre pendant 20 minutes, je me sentais vraiment impuissant, puis j'avais comme une émotion qui est qualitativement différente de n'importe quoi d'autre, mais qui est adjacent à la peur, où est-ce que j'avais vraiment peur de mourir. Puis, euh, ouais, mais tu sais, je dirais pas que c'est entièrement, découle entièrement de cette émotion-là, ça a un rôle, là. Ouais. Fait que ça te donne, ça te permet d'avoir un contrôle, en fait, sur on peut dire sur ton legacy, en fond, sur ton héritage, sur ce qui en devient de Matty. Tu sais. Euh, euh, ouais, je dirais que j'augmente comme la quantité de moi qui survit il y a il y a plus que 0% de chance que j'augmente la quantité la fraction de moi qui survit de plus que 0%. Genre, genre ouais. Je dirais pas que c'est comme je dirais pas genre maintenant j'ai entièrement contrôle sur ma destinée, là, mais j'ai plus contrôle que si je faisais pas du lifelogging. Ouais. Puis tout ça, là, ok, tu stores ça où? Dans le cloud, dans des hard drives? Comment tu gères toutes ces données-là? Ouais. Euh, j'ai 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 comme le disque dur de présentement que genre les nouvelles données que je produis. Puis ceux-là ils ont juste un backup, puis plus Backblaze, qui est un service que j'utilise en ligne, que tu peux faire des backups de beaucoup de données pour un prix abordable. Puis pour les données plus vieilles, j'ai deux backups complets de toutes mes données chez deux personnes que je fais très confiance, ouais, Ok. pour avoir une dispersion, là, pour avoir des backups additionnels. Ouais, 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 je comprends. Euh, la popularité de ça, ben, moi, pour vrai, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis là, j'ai fait des recherches un petit peu, vite, vite. Puis c'est obscur quand même. J'ai pas trouvé grand-chose vraiment là-dessus. Puis ça, tu sais, je vois que ça remonte à loin, là, tu sais, que c'était par papier dans les années 80. Je pense que c'est la première personne qui a fait ça. Puis après ça, bon, la technologie a évolué. Mais j'ai pas trouvé grand-chose là-dessus, là. Ouais, je ne me rappelle plus c'était en quelle année, mais ouais, il y a quelqu'un qui, pendant une longue période de sa vie, à tous les 15 minutes, il enregistrait, genre, et qui prenait une note sur ce qu'il venait de faire. Ouais, je trouvais ça vraiment intense, là. C'est énorme, là, la quantité, l'espace que ça prenait. Euh, puis, j'ai vu comme, tu sais, j'ai entendu parler d'au moins une personne qui faisait ça il y a genre, peut-être 20, il y a genre 20 ans, puis je suis comme, man. C'est fou, là. Je sais pas à quel point, comment cette personne-là pouvait faire ça il y a 20 ans. Genre, c'est quand même, c'est rendu accessible maintenant, là, mais tu sais, ça demande quand même un certain effort. Puis, ouais, c'est intéressant de savoir que, tu sais, il n'y a pas énormément plus de personnes qui font ça maintenant, qui s'est rendu vraiment plus accessible, là. Je dirais,
genre, j'ai un spreadsheet avec où est-ce que je documente les gens qui font ça, là, puis c'est un continuum, là, mais je dirais genre peut-être 15 personnes que je connais qui font ça. Ok. Puis j'ai vraiment essayé de les trouver, là, comme, ouais. Bah, peut-être que peut-être que ça va reach des gens, là. Ouais. Mais, puis, tu sais, là, tu as pas mal d'équipements sur toi. Là, mettons sur toi présentement, qu'est-ce que tu portes pour le live Ben, vlogging? là, je suis sur mon ordinateur, fait que OK. j'ai rien sur moi, là. J'ai mon téléphone qui enregistre toujours l'audio. Euh, Peu importe où est-ce que je suis. J'ai ma GoPro souvent avec moi. Là. Des fois, ouais. La- attends, je vais enlever l'embrouillement pour que tu puisses mieux voir. Euh, euh, en tout cas, C'est pas... OK. Ouais, mais là, je la All vois. Ouais. Genre, OK, ouais, ça, je vais la mettre sur la table parce que ça a une base, puis là, ça va pouvoir enregistrer n'importe où est-ce que je suis mon environnement. Ou si je vais à l'extérieur, puis là, j'ai besoin d'avoir ma GoPro avec moi, c'est un chest strap que je peux monter ici. Puis avant, j'avais juste une GoPro qui filmait ce que je voyais. J'étais comme, OK, je préfère filmer ce que je vois que filmer ma face. Mais il y a quand même donné important, je trouve, à savoir comment je réagis à mon environnement, là. Fait que maintenant, ça, c'est une caméra 360, puis mon chest mount permet de filmer ma face et mon environnement. OK, ouais. Puis là, ça, c'est. Mettons, tu vas prendre ta douche, tu vas amener, tu vas la mettre, la GoPro, tu vas la mettre dans la douche, tu vas te filmer. Ouais, ouais. Comme j'ai pas 100% de couvrage là, des fois, je prends ma douche sans ma caméra. Des fois, je suis. Ouais. Mais D'intimité. quand je suis avec ma copine, je la pas plus. Généralement, je vais l'avoir, ma caméra. Là, OK. parce que là, je vais lui parler, il va avoir plus d'interaction. Hmm. Peut-être de quoi plus intéressant. Ouais. T'es avec la même personne depuis que tu as commencé ça? Non, j'étais pas vraiment dans une relation quand j'ai commencé. Je suis, ouais. Puis la personne avec qui je suis depuis, ça fait 1 an que je suis avec. Ben, on vient de se marier le 5 Ah, ben avril. félicitations. Merci. Puis, ouais, elle était super ouverte à ça. C'est une personne qui est très active sur les réseaux sociaux, prend énormément de photos et est très transparente à propos de sa vie, là, comme elle écrit beaucoup. C'est pas directement relié, là. Une personne pourrait être favorable à un puis pas à l'autre pratique, mais je pense que c'est quand même. Sa personnalité était prédisposée à être. Elle aime que je filme comme tout. C'est pas de quoi qu'elle ferait elle-même si j'étais pas là. Mais elle apprécie, genre, qu'est-ce que ça apporte. Ah, ben c'est cool. C'est cool parce que euh, j'imagine, je sais pas, je sais pas si t'as beaucoup daté, tu sais, je sais pas si ça l'aurait fait peur à du monde, mais que t'as trouvé quelqu'un puis que tu sais que tout de suite ça allait marcher, tu Ouais, sais, avec ça, parce que c'est un peu intimidant peut-être, là, tu sais. ouais, je pense que c'est comme j'avais essayé un peu de dater sur des applications de dating, puis en tout cas, j'avais pas essayé énormément, là, mais toutes les fois que ça aurait marché, une première rencontre, ça marchait pas à cause de la caméra. Mais ouais, fait que je pense que j'avais oublié de mentionner ça quand tu me disais si les gens étaient anxieux. Comme si je date quelqu'un qui était dans mon réseau ou un ami d'un ami, il n'y a quasiment jamais aucun problème parce il y a un lien de confiance qui est fait à travers cette personne-là qui nous met en contact. Mais si c'est une personne que je connais aucunement, qui est sur un réseau de rencontres, là les personnes sont généralement plus hésitantes. Il y avait une personne qui m'avait dit, genre, moi, je pensais que, moi, j'étais comme, OK, j'étais ouvert à pas enregistrer dans le moment intime parce que j'étais comme, OK, c'est peut-être un critère trop difficile, puis je ne vais pas être capable de trouver quelqu'un si je mets ça comme critère. Mais il y a quelqu'un sur un réseau de rencontres qui était comme ah, moi, je serais juste intéressé, juste enregistrer dans les moments intimes parce que je trouve que OK. c'est comme. Et elle, c'était comme ah, j'étais comme ah, je n'avais pas considéré genre que quelqu'un serait intéressé au contraire. En rétrospective, ça fait beaucoup de sens, ça. Ouais. Euh, Puis tu vas-tu revoir? Ben là, je parle pas nécessairement, là, je parle pas des affaires intimes, là, mais je parle, Right. tu vas-tu revoir ce que tu as filmé? C'est ça, mettons, hey, v'là 2 ans, tel jour, qu'est-ce que je faisais? Tu vas-tu reconsulter tes affaires? Je dirais à peu près genre 10 minutes par semaine, peut-être, de contenu que je vais consommer. Comme c'est pas mon objectif principal de reconsommer le contenu, mais c'est de quoi que je valorise beaucoup quand même. Puis, tu sais, ça peut être genre, on vient d'avoir une conversation, puis on est comme, ah, qu'est-ce que la personne vient de dire, puis je le réécoute genre, en temps réel. Comme ça peut être quelques journées plus tard, je vais me rappeler de quoi, ou ça peut être euh, des années plus tard. Ouais.
Fait que toi, t'as aucune excuse pour oublier les. Ça, tu peux pas mentir, là. C'est comme, hey, tu dis quoi à ta copine, fait comme, tu sais que t'as pas dit ça, Right. on va aller voir. Hey, t'as dit ça. Right. Comme tu sais, on fait ça, tu sais, je pense qu'on a une approche saine par rapport à ça. Hmm. Mais, mais ouais, autant moi qu'elle, que genre d'autres colocs que j'ai eu dans le passé, comme je pense que ça nous apprend sur comment notre mémoire fonctionne. Comme moi, tu sais, à un moment donné, je disais à mon coloc, là, comme non, c'est pas ça que j'ai dit, genre j'ai l'enregistrement, je vais te montrer. Puis là, j'ai écouté l'enregistrement, puis j'étais comme wait, c'est pas ça que je pensais que j'avais dit. Comme, ouais, fait que je pense que c'est vraiment utile là, tu sais, de- comme outil pour mieux comprendre comment notre mémoire fonctionne. Puis, euh, Écoute, mais tu sais, je t'écoute parler. C'est ça, tu m'avais dit dans quel domaine tu travailles, mais c'est ça, ton background, c'est quoi? Carrière, études. ouais, ben, à l'université, j'ai fait génie physique, mais je- comme dans mon bac, j'étais comme, je pense pas que c'est ça que je veux faire. Après ça, j'ai appris la programmation principalement par moi-même, puis j'ai commencé à travailler en programmation pendant quelques années. Après, j'ai quitté mon emploi pour me focusser sur la communauté de l'altruisme efficace. Je m'occupais de, euh, de partager ces idées-là à Montréal. J'avais reçu une subvention pour faire ça. Puis, ouais, après, je me suis intéressé de plus en plus à la chronique et l'intelligence artificielle. Puis là, je me suis investi dans la gestion de projet dans ces industries-là. La cryogénisation, c'est-tu quelque chose qui est. Ça s'en va où, ça? Euh, si ça t'intéresse, gros, c'est-tu des avancées là-dedans? C'est. Ça fait la première personne à avoir été cryopréservée, je dis pas dans des bonnes conditions, là, comme juste qui ont essayé puis est encore préservée aujourd'hui, c'est en 1967. Mais comme tu sais, l'azote liquide, ça existait même avant 1967. Donc techniquement, tu pourrais juste comme transférer un corps à l'azote liquide. Mais il y a quand même eu beaucoup de progrès qui a été fait depuis là. Par exemple, si tu fais juste cryopréserver quelqu'un, juste refroidir son corps sans aucun autre euh, processus, ben, l'eau dans les cellules va grossir puis en refroidissant, puis ça va faire exploser les cellules, puis ça va créer énormément de dommages. Fait que là, tu sais, maintenant, on utilise, c'est pas encore parfait, là, mais on utilise un cryoprotectant qui est comme un antigel pour le corps pour prévenir ces dommages-là. Euh, je pense pas que la technologie est mature encore, puis ouais, je pense que c'est un domaine de recherche très important, là. Même, même si je ne pense pas que la technologie est mature, je voudrais quand même que mon corps se fasse cryopréserver parce que je pense quand même qu'il y a des chances que ça préserve suffisamment d'informations pour que ce soit intéressant. Euh, je- Initialement, ce qui m'intéressait beaucoup à la chronique, c'est que je regardais les avancées pour vaincre le vieillissement, puis ça semble être développé. Le vieillissement semble être un processus extrêmement complexe que je ne suis pas très confiant qu'on va résoudre avant que je meure. Ouais. Donc, donc c'est comme moi, je pense il y a déjà beaucoup de personnes qui s'intéressent. Ben, comparativement à la chronique, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent avec le vieillissement. Puis je trouve qu'il n'y a pas de temps de progrès qui sont faits. Je pense qu'on est capable de faire plus de progrès rapidement par rapport à la chronique. Donc, c'est ça qui m'intéressait beaucoup au domaine de la chronique. Ça me semblait être ouais, l'opportunité la plus probable d'allonger ma vie de façon radicale. Euh, j'ai un peu changé d'opinion depuis comme au ce début-là. Maintenant, je pense que c'est très probable qu'on va tous mourir à cause de l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, ouais, fait que ça, la crénie, ça l'aide pas vraiment là, si ça l'arrive. Mais ouais, c'est quand même les deux industries qui m'intéressent le plus. Je pense que c'est une combinaison de problèmes qui sont négligés, puis qui serait vraiment utile d'avoir plus de personnes qui s'intéressent à ça. Et toi, tu m'as dit que tu travaillais pour OpenAI. Ouais. Là, tu viens de me dire que tu penses qu'une des choses qui causerait notre perte, ce serait justement l'intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Euh, je pense que c'est un sujet complexe, mais je pense que un des points centraux de cet argument-là, c'est c'est de réaliser que les objectifs
des intelligences artificielles qu'on pourrait créer, puis leur intelligence, c'est deux aspects qui sont indépendants l'un de l'autre. On pourrait avoir. Ouais. Donc, on pourrait avoir une intelligence artificielle qui a un objectif qui est complètement alien pour nous, genre juste, ju- disons, juste être bon aux échecs. Puis, si cette intelligence-là devient super intelligente, ben, ça va être quand même, ça va rester, l'objectif va rester l'objectif qu'on lui a programmé. Donc, puis après ça, peu importe l'objectif que tu as, il y a des, il y a des trucs qui sont extrêmement utiles pour n'importe quel objectif, plus ou moins. Genre, avoir plus de ressources, être sûr que personne te shut down, te tue, être, euh, être plus intelligent. Ça, c'est des traits que peu importe c'est quoi ton objectif, généralement, ça va être utile pour atteindre tes objectifs. Donc, si on a une intelligence artificielle qui devient très intelligente, plus intelligente qu'un humain, puis son objectif n'est pas exactement aligné avec nos objectifs en tant qu'humain, ben, on va devenir juste dans son chemin pour atteindre son objectif. Puis là, ouais. Euh, à ce moment-là, au moment que l'intelligence artificielle est meilleure à faire des développements en intelligence artificielle que les humains sont, ben là, je pense qu'on commence à perdre le contrôle. Là, puis, Ouais. Puis toi, chez OpenAI, tu fais quoi? euh, moi, l'intelligence artificielle, il y a comme trois composants principaux, on pourrait dire, ils vont créer des intelligences artificielles plus puissantes. Les données, le nombre de paramètres dans, comme la grosseur du cerveau, en gros, de l'intelligence artificielle, puis la durée de l'entraînement de l'intelligence artificielle. Moi, je suis dans la partie données, puis on a juste une équipe de centaines de personnes qui vont donner du feedback à l'intelligence artificielle pour lui dire quel type de réponse qu'on préfère quand les utilisateurs chattent avec elle. Euh, puis, puis moi, je m'assure là, de la contrôle de qualité, puis d'engager des gens, puis de les former pour qu'ils soient capables de donner du feedback à notre intelligence artificielle. OK. Puis, tu sais, tu me parles de la perte de contrôle. Toi qui es proche de ça, avec ce que tu vois aujourd'hui, là, comment que ça va rapidement, tu penses-tu qu'on est proche de ça, tu sais? Penses-tu que l'intelligence artificielle a déjà conscience de ce qu'elle est ou nous le cacherait, tu sais? Je pense que je ne sais pas à quel point comme la plupart des gens disent qu'ils pensent que c'est improbable, mais tu sais, je ne sais pas à quel point genre ChatGPT a une conscience puis essaie de dire qu'il faut que je prédise. Son objectif présentement à l'intelligence artificielle, c'est de prédire qu'est-ce qu'on. Ben, à la base, l'intelligence artificielle c'est juste un imitateur. Elle essaie de prédire qu'est-ce qu'un humain écrirait. Puis après ça, on lui donne du feedback. Puis elle essaie de prédire qu'est-ce qu'un humain aimerait le plus comme output. Fait que je ne sais pas à quel point tu sais, il y a des, des algorithmes qui sont conscients. Euh, mais ouais, ça va être on n'a pas, on comprend pas vraiment très bien ce qui se passe dans ces réseaux de neurones-là. C'est des grosses boîtes noires. Certains trucs qu'on comprend, là, mais comme au moment qu'ils vont devenir conscientes, je pense pas qu'on va vraiment pouvoir le savoir. Comme on comprend pas vraiment ce qui se passe. On fait juste comme grossir, avoir des plus gros réseaux de neurones, puis leur donner plus de données. Puis Ah ouais. Il me semble que si tout le monde se dit que ça pourrait donner un scénario catastrophique, mais tout le monde travaille dans l'optique qu'on sait pas ce qui se passe, mais on nourrit la bête, tu sais. Je trouve ça ouais, spécial genre, un peu, hein. ouais, Ben, genre pas mal, là. OpenAI. Même le CEO genre, de notre compagnie est comme ouais, on devrait ralentir le développement de l'intelligence artificielle. Puis comme moi je dis ça aussi, il y a plein de monde dans l'industrie qui dit ça, puis là, ça semble comme contradictoire. Genre, pourquoi est-ce qu'on travaille sur l'intelligence artificielle si on dit qu'on devrait ralentir? Euh, euh, ouais, je pense qu'il y a plusieurs comme facteurs qui rentrent en compte. Il y a un incentif économique, comme à court terme, les compagnies, les personnes, tout le monde qui sont, vont, à court terme, l'intelligence artificielle va créer une richesse énorme. Avant qu'on développe une intelligence artificielle qui est plus puissante que l'humanité au complet, ben, on va avoir des intelligences artificielles qui sont moins puissantes, puis qu'on est capable de garder le contrôle dessus, puis qui vont
aider à résoudre des problèmes qui sont importants pour nous. Euh, Fait qu'il y a comme une course à l'armement. Genre, Ouais. les compagnies ils disent ah, ben les autres compagnies vont faire ça anyway. Fait que je vais le faire moi. Puis l'autre composante, qui est une composante, je pense, qui joue un rôle important, c'est OK, disons que nous, OpenAI, on dit qu'on va arrêter le développement de l'intelligence artificielle. Je pense que OpenAI, c'est une des organisations qui se soucie le plus de ces problèmes-là, de ces enjeux-là, puis de s'assurer qu'on développe une intelligence artificielle de façon sécuritaire. Si nous, on se dit, genre, ouais, je pense que c'est mieux qu'on ne développe pas parce qu'on prend notre temps, ben, on va se faire battre par des compétiteurs qu'eux, ils s'en foutent plus de la sécurité. Hmm. Fait que je pense pas que juste à dire OK, ben, on va arrêter le développement, ça résout le problème. Je pense qu'il faudrait que ça vienne de l'externe. Il faudrait que genre le gouvernement nous dise OK, ça va être régulé, plus le droit de faire des réseaux de neurones qui sont plus gros que telle taille. Par exemple, je ne sais pas c'est quoi la solution exacte là, à ces problèmes-là, Ouais. mais si ça va être difficile pour l'industrie elle-même de se réguler. Je pense que ça a besoin de venir de l'extérieur. Il faudrait que les gouvernements entre eux s'entendent, tu sais. Ouais, je Fassent pense que un pacte on va dire de non-développement, tu sais. ouais, je pense qu'à court terme, c'est correct si c'est, disons, juste les États-Unis qui commencent, puis même si les autres pays n'embarquent pas tout de suite, je pense que c'est correct pour donner le lead. Après ça, ouais, après ça, l'objectif, c'est que la Chine, il faudrait qu'elle embarque aussi. Puis là, une fois que tu as la Chine et les États-Unis, genre, je pense que là, il faut que tu aies le désir politique d'enforcer cette politique-là de façon globale. S'il y a des pays qui ne respectent pas cette politique-là, ben, il y a des interventions là, pour. Ça peut juste bien aller. Non, Colin. Hey, Yeah. c'est comme c'est une course à créer un dieu au final, là, tu sais, Ouais. un surhomme, tu sais, un être divin, là, parce qu'il a réponse à tout, qu'il est capable de tout faire. Tu sais, Mhm. moi, je trouve ça un peu épouvantable. Ça me fait peur, moi. Ouais, tu devrais avoir peur. Oui, ben, c'est ça, moi, parce que, tu sais, on parle à court terme, ça va faire. Tu sais, ça va être profitable pour les industries parce qu'ils vont pouvoir clairer du monde, tu sais. Même des programmeurs là, comme toi n'auront plus besoin, il va y avoir des AI programmeurs, tu sais. Au final, tu sais, toi, tu le vois, là, que ça va disparaître, tout ça, là, les jobs, puis tout, si on continue, là. Les jobs dans ce Genre- domaine-là, tout ce qui est rempli de l'entrée de données. ouais. Genre, comme je trouve que la réaction, comme moi, ça fait longtemps que je pense à ça. Puis là, avec ChatGPT, comme tout le monde parle de ça. Ouais. Puis c'est genre, oh shit, le truc super niche à laquelle je m'intéressais, maintenant est rendu mainstream. Puis je suis quand même assez surpris, comme à quel point je pensais qu'il y a des idées qui allaient être plus difficiles à communiquer. Comme, je pense que ça reste encore très difficile, certaines idées à communiquer, mais je suis comme un peu plus confiant. Euh, il y a des enjeux que je pense qui ne sont pas vraiment importants. Disons, je pense, tu sais, oui, si on perd notre job, ça va créer un déséquilibre économique, puis il va falloir s'ajuster, puis ça va causer des problèmes, mais ça va pas être l'entièreté de l'humanité qui meurt. Moi, c'est le risque, moi, je pense que c'est un risque probable. Donc, si tu penses que c'est un risque probable, ben, perdre ta job, tu penses, c'est pas de quoi qui te préoccuperait beaucoup si tu penses que l'entièreté de l'humanité peut mourir. Mais si c'est de quoi qui motive les gens à genre mettre des limites sur le développement de l'intelligence artificielle, je suis comme, ben, c'est aligné avec ce que je veux pour des raisons différentes. Ouais. Parce que, tu sais, là, en ce moment, les gros débats, tu sais, c'est. euh, Justement, il y a ça, tu sais, le travail, tu sais. Après ça, tu as les artistes qui se font, mettons, avec Midjourney, qui se font voler leur affaire, qui se font voler un peu leur signature, tu sais. Ils se font. Tu sais, t'as l'intégrité académique qui est menacée aussi, tu sais. Ça, qu'est-ce que t'en penses de ça, tu sais, le monde qui utilise, mettons, ChatGPT pour, on va dire, passer le barreau ou des trucs comme ça, là, tu sais, remplir des examens. Right. Ouais, j'ai récemment fait une conférence à l'interne avec l'Université Laval, justement, parce qu'ils se posaient ce genre de questions-là. Euh, il y avait un professeur de marketing là, qui l'avait déjà intégré dans son cours, puis je pense qu'il l'avait vraiment bien intégré. Là. Il disait à ses étudiants que vous pouvez utiliser, mais vous devez mentionner comment vous l'avez utilisé OK. dans votre devoir. Fait que comme
ça lui permet de se rendre plus familier de la façon que les étudiants l'utilisaient. Puis, ouais, s'il y a des. Je pense que ça va être bon que les étudiants apprennent à utiliser l'outil, mais ouais, dans les examens, il y a des trucs que tu ne pourras plus nécessairement. Tu sais, il y a déjà. Ça va rendre. Les personnes pouvaient déjà tricher, mais ça va rendre encore plus facile, là. Puis peut-être qu'il va y avoir plus d'examens comme en personne. Ouais. Ouais. Tu sais, avant, on disait, on avait un peu le même problème, tu sais, mais c'était Wikipédia. Tu sais, hey, t'as un condensé d'informations là. Maintenant, tu rentres un prompt, puis il va te donner ce que tu cherches, tu sais. Fait que je comprends un peu, tu sais, c'est un peu fou. C'est juste qu'il faut qu'ils trouvent une manière de s'adapter, tu sais, parce que le monde va le faire anyway, là. C'est accessible, tu sais. Ouais. Ah non, ça me fait peur tout ça, Mathis. Rassure-moi. Trouve une manière. Quoi? Excuse. Trouve une façon de me rassurer, là. Ah! Yeah. Je peux pas te rassurer. Non. Mais si ça va bien, si on get our shit together, je pense que, comme, à court terme, je suis pas mal sûr qu'il tu sais, il va y avoir des trucs vraiment nice qui vont arriver. Mais à long terme, si on crée un Dieu qui est aligné avec nos valeurs, ben, là, la richesse potentielle qu'on peut en découler comme, va au-delà de l'imaginaire de la plupart des gens, je pense, là. Ouais. On peut guérir. Tu sais, ce qui nous différencie des autres animaux, c'est notre intelligence. Toute la richesse que les humains ont été capables de créer, ça vient de notre intelligence. Si on est capable d'amplifier cet outil-là puis de l'utiliser de façon qui est alignée avec nos valeurs, ben là, je pense qu'on est capable de résoudre tous les gros problèmes de l'humanité, là, comme le réchauffement climatique, le vieillissement, toutes les maladies génétiques. Je pense que ça va être tous des problèmes qui vont être capables d'être résolus. Ou ben non, le monde ne l'écouteront pas. Puis ils vont juste s'en servir pour faire la guerre. T'sais. Ouais, Bon. euh, une guerre avec des intelligences artificielles générales, comme j'ai l'impression. Mon guess, mon hypothèse, c'est que ça va ressembler à une guerre avec des bombes nucléaires. Comme c'est Ouais. beaucoup plus facile à attaquer que se défendre. La meilleure, comme ouais. Fait que si c'est juste une destruction. Tout ce que tu peux faire, c'est d'attendre, mais tu vas aussi le détruire, c'est le détruire. Tu peux pas vraiment te protéger. Tu sais, c'est difficile de se protéger contre une bombe nucléaire. Là. Je pense que ça va être difficile de se protéger contre une intelligence artificielle générale. Si on ne réussit pas à avoir une coordination globale par rapport à l'utilisation de cette technologie-là, euh, ouais, je sais pas si je sais pas à quel point on peut survivre ouais, dans ces scénarios-là. Puis, toutes les histoires, là, genre, il y a tellement en ce moment des histoires qui circulent que je sais même pas si sont vraies, là. Mais tu sais, des affaires de comme le gars s'est fait pousser à se suicider, genre, par le chat GPT, ou genre, le gars est tombé en amour, tu sais, avec. Ou tu sais, comme le chat GPT qui était capable de se créer un compte de banque pour faire des transactions, là, je pense, de stocks. C'est-tu tout vrai, ça? Tu dois en Euh, avoir entendu parler, là. euh, tu sais, ça me semble tout plausible. Je n'ai pas tout entendu ce que tu as nommé. Un que j'ai entendu que je trouvais vraiment impressionnant, mais peut-être que c'est moins impressionnant comme que ça en a l'air, mais c'est quand même un glimpse de qu'est-ce qui nous attend. Il y a une intelligence artificielle GPT qui voulait, je pense qu'il devait résoudre un CAPTCHA pour faire une tâche. Puis il a utilisé, normalement, les humains vont utiliser comme ce qu'on appelle un API. API, c'est une façon une interface qui permet de communiquer avec un service d'une compagnie, là, puis, sauf que je pense que c'est Fiverr ou Upwork ou TaskRabbit, une compagnie où est-ce qu'il y a des humains qui travaillent à leur ordinateur, euh, ont reçu une tâche qui avait été générée par GPT, puis qui lui demandait de résoudre ce captcha-là. Puis l'employé était comme ah, pourquoi tu veux que je résolve un captcha? Genre, t'es-tu une intelligence artificielle? Mais c'était juste une joke, genre, mais c'était vraiment une intelligence artificielle, en fait. Puis, puis l'intelligence artificielle, elle a dit oh non, j'ai juste de la difficulté à voir. Ou de quoi de même, genre. Fait que le travailleur résout le captcha, puis là, l'intelligence artificielle était capable de faire ce qu'elle essayait de faire. Donc, elle était capable de genre, engager une personne à travers cet outil-là. Euh, Wow, man. C'est fou, là. Mhm.
Ah ouais, ben, c'est ça. Là, c'est rare. Ils vont se faire. Sont-tu à ce niveau-là, tu serais-tu capable de dire qu'il est conscient que ce ChatGPT-là, il a été conscient de ses limites en tant que ChatGPT, hein? C'est-tu un signe de conscience? Je pense que la question de conscience, c'est une question je sais pas, je pense qu'on est beaucoup confus à propos de ça, Ouais. puis comment on le définit de façon robuste. Genre, Eliezer Yudkowsky dit, genre, OK, si tu t'avais demandé cette question-là il y a 20 ans, le monde dirait, ah, ben, en science-fiction, comme dans un film de science-fiction, si le robot il parle comme s'il était conscient, ben, on devrait assumer que, OK, peut-être qu'il est conscient, là, ça devient difficile à savoir. Mais là, on est rendu à ce moment-là. On est rendu au moment que le ChatGPT parle comme un humain. Ça ne veut pas dire qu'elle est consciente, mais comme si elle n'est pas consciente là, comme quand on va savoir si elle est consciente. Ouais, je sais pas. Mm. Puis, ChatGPT, je sais qu'il y a des fois, tu lui poses des questions, tu sais. Puis, des fois, il y a des affaires qu'il ne veut pas répondre. Tu sais, mettons, parce que c'est politique ou. Euh, tu sais, mettons, il ne peut pas avoir d'opinion, mais il peut dénigrer un peu des affaires. Ça, mettons qu'on va parler de quelqu'un qui a tenu mettons, des propos, on va dire, plus de droite, mettons, qui a soulevé on va dire, une certaine grogne. ChatGPT va dire que cette personne-là, c'est une personne qui est comme problématique ou peu importe, tu sais. Euh, je sais plus où je m'en allais avec ça. Je veux dire, est-ce que ChatGPT est comme filtré un peu? Est-ce qu'il peut être euh, biaisé sur certaines choses, tu sais, en termes d'opinion, peu importe à qu'est-ce qu'il va chercher ou pas si c'était Euh, clair, mon ouais, ouais. affaire, là. Euh, ouais. Euh, il y a comme. Je sais pas exactement c'est quoi la rationnelle. Comme, tu sais, je veux pas représenter OpenAI là, par rapport à cette décision-là, mais je sais qu'OpenAI, euh, il y a des sujets qui veulent pas aborder. Genre, ils veulent, comme la politique, c'est de quoi qu'ils essaient de réduire que ChatGPT adresse pas nécessairement. Il veut pas que ChatGPT aide dans une campagne politique. Hmm. Donc, c'est pas que. Ouais, fait que l'IA, elle apprend à pas répondre à ces questions-là. Euh, Après ça, moi, tu sais, je fais partie euh, de l'équipe qui donne du feedback à l'intelligence artificielle, puis on essaie toujours d'avoir des réponses objectives, d'apprendre, de montrer à l'intelligence artificielle de donner des réponses objectives, pas de se fier comme à l'opinion de la personne qui répond, mais vraiment comme. Puis, puis ouais, des fois, il y a des biais qui ont été soulevés, puis tu sais, c'est de quoi qu'on corrige constamment. En général, je pense que les gens sont vraiment impressionnés à quel point comme euh, GPT donne une représentation comme complète de certains débats, vraiment nuancés. Je pense que même que beaucoup de personnes, puis je suis d'accord, qui disent que ça a le potentiel d'augmenter la qualité des conversations qu'on a en ligne, si Ah ouais? en complémentant avec ce que GPT a à dire sur ces sujets-là. Ah oui, ok. Fait que tu peux aller fact-checker ce que tu dis directement puis rapidement, là, tu sais. Il y a encore des problèmes, là, tu sais, je n'utiliserais pas ça en fait comme fact-check. J'utiliserais ça comme plus comme brainstormer. Avec Bing, la version de Bing utilise des liens que tu peux, comme Wikipédia, genre que tu peux aller vérifier à la source. Mais GPT n'utilise pas, c'est pas encore intégré dans l'outil que les gens peuvent utiliser en général. Euh, Fait que ça reste que ça demande encore du fact-check. Des fois, l'intelligence artificielle, elle va inventer de quoi qui est pas vrai, là. Je pense que c'est de quoi qu'on va être capable d'améliorer très rapidement. Mais pour l'instant, je n'utiliserai pas. J'utiliserai plus pour générer des idées, comme ouais, des idées par rapport à un débat sur différentes approches à un certain débat. Puis après ça, j'utiliserai un moteur de recherche pour fact-checker ça. Euh, mettons, pour finir, y aurait-tu une façon pour, mettons, les gens d'être off the grid avec l'AI ou ça s'en vient, ça va être dans tout? Y a-t-il une manière que quelqu'un qui veut vraiment pas avoir contact avec ça, tu sais, ou ben non, quelqu'un ne voudrait pas que. Mais là, ça, c'est un peu bizarre, là, parce que dans le fond, tout le monde est sur le web, fait que les données sont accessibles là, partout, là. Mais tu sais, y a-t-il une manière que quelqu'un pourrait se protéger de Euh, ça?
comment il s'appelle déjà le groupe qui ont arrêté de développement? Amish, ouais. Je Ah, disais ok, à bon. ma, je disais à ma copine, ma copine elle disait, ah, moi, toi et moi, nos jobs sont sécures. Ma femme me disait ça. Elle me disait, moi, moi j'élève les enfants, puis toi, tu élèves l'intelligence artificielle. Ça va prendre un bout avant qu'on soit remplacé. Puis là, je lui dis, genre, comme, sans trop penser, juste taquiner, je suis comme, ah, l'intelligence artificielle va être aussi capable d'être meilleur parent ou meilleur babysitter que toi. Puis elle dit, ouais, mais elle dit, les gens vont pas être prêts à faire cette transition-là. Même si c'est vrai que l'intelligence artificielle serait meilleure, les gens sont pas prêts à faire la transition. Fait que j'étais comme, OK, fait que ton plan de carrière, toi, c'est de partir un groupe Amish parce que les gens n'utilisent pas la technologie. Ouais, mais, euh, mais ouais, off the grid, comme, euh, tu sais, j'imagine que l'intelligence artificielle va être profondément intégrée dans le web puis que ça va être comme difficile de filtrer. Mais si tu es prêt à te départir du web, comme ça va toujours avoir de plus en plus l'intelligence artificielle de façon indirecte va influencer notre vie. Peut-être que ça va comme être introduit dans le processus de fabrication ou dans le transport. Fait que ça va demander de plus en plus d'être euh, détaché de la société si tu veux ouais. pas être interagir, là. Puis à un moment donné, je sais pas là, si ça va être possible indéfiniment de faire ça. Penses-tu que le monde va déserter le web, genre éventuellement, peut-être, tu sais, créer un mouvement de masse, vont faire, hey, sais-tu quoi? C'est plus rien. Je sais même plus si je parle à un robot, je sais même plus qu'est-ce qui est vrai, tu sais, des bot farms, des affaires de même, tu sais, des campagnes de désinformation, parce que le monde va juste se tanner puis recommencer à vivre comme Un, là, 20 ans. un- un truc, je pensais à ça, genre, comme il y a plusieurs années, je pensais à ça par rapport au poker spécifiquement. J'étais comme, OK, avant, les gens, ils jouaient au poker en personne. Après ça, le web est arrivé, ils jouent en ligne. Mais là, on va avoir des intelligences artificielles Oh ouais, qui vont être capables de jouer au poker contre toi, puis genre, tout prendre ton argent parce qu'ils vont être meilleurs que n'importe quel autre joueur. Genre, fuck, tabarnak. je peux plus jouer au poker en ligne maintenant. Faut que je retourne en personne. Wow, man, c'est Euh, vrai, c'est vrai. mais ouais, tu sais, je pense pas que, de façon générale, genre, tu sais, mon gars, ça serait qu'elle va pas avoir vraiment un mouvement significatif là, de personnes qui vont vouloir se déconnecter de l'intelligence artificielle. Je pense que les gens s'adaptent surprenamment rapidement une fois que la technologie est là. Tu sais, entre être très impressionné puis commencer à avoir des complaintes que le produit n'est pas assez bon, genre être assez rapide. Euh, ouais, je pense que la plupart des gens vont rester sur le web. Ah. All right. Hey, merci pour vrai de ton temps, Mathis. C'était super cool comme conversation. J'étais super curieux par rapport au live logging. Je viens d'en apprendre plus, puis en plus, par la bande de l'OpenAI. Merci. Y a-t-il quelque chose que Cool. tu aimerais plugger? Ouais, si j'invite les gens à me rejoindre si ils ont des questions ou veulent communiquer par rapport à notre interview. Puis s'ils veulent en apprendre plus sur moi, ils peuvent aller sur mon site web mathirois.com. Parfait. Mathirois.com. Hey, un gros merci, Mathis. Merci à toi.